Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LeoMax. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un projet de Toriyama Akira. L'auteur de Dragon Ball, vous le connaissez. Il a fait début des années 2000 un manga qui s'appelle Sandland. Un bon manga, franchement, que je conseille. C'est un one-shot en plus, donc il est pas long à lire. Hein, c'est un tome. Et ce projet est adapté en film d'animation cet été. Ça vous le savez très certainement, on en a déjà parlé. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui on va vous dévoiler un projet qui arrive simultanément. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, simultanément. Alors je sais pas pour quand on va sortir exactement le jeu, on nous annonce 2024. Parce que oui, il s'agit du coup du jeu vidéo Sandland, les amis. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait familier avec ce qu'est Sandland, parce que on vous dit va y avoir un film, on a déjà fait une vidéo, on vous dit va y avoir un jeu vidéo, on vous dit Akira Toriyama, peut-être que vous ne connaissez pas. Du coup, on va peut-être vous rappeler ce que c'est que l'histoire de Sandland. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Bah ça peut être bien. Allez, du coup, je vous lis un petit synopsis qu'on retrouve sur le site de jeuxvideo.com qui nous dit Sandland s'intéresse au personnage de Belzébub, le prince des démons, et à son association avec Lao, le shérif humain d'une petite ville. Ensemble, ils se lancent dans une épopée pour rechercher le lac fantôme, caché quelque part dans un désert où les ressources manquent. Car oui, dans le monde de Sandland, la rivière qui permettait au monde de vivre normalement s'est asséchée. Ce triste événement profite au roi de la région qui vend le liquide à prix d'or. Trouver une nouvelle source d'eau permettrait aux humains et aux démons de vivre de nouveau normalement. Voilà. D'où le fait qu'on est dans un monde totalement désertique, hein, et en même temps ça s'appelle Sandland, donc le monde du sable, le pays du sable en anglais. Je suis hypé comme jamais, c'est-à-dire qu'on a vraiment un manga one-shot de Toriyama Sensei qui est finalement assez méconnu, parce que les gens à part Dr Slump, Dragon Ball, ils connaissent quoi? Je veux dire, le grand public, hein, c'est pas être médisant que de dire ça, hein, allez demander. Hein, ah non, mais sortez dans la rue, dites Akira Toriyama il a fait quoi? Ils vont te dire les mêmes choses, ils vont pas te dire Kowa, Sandland, Kajika, jamais de la vie. Non, donc là, non seulement il y a un film d'animation, mais en plus de ça, il y a un jeu vidéo qui a l'air en plus travaillé, parce que si vous regardez ce trailer dont on vous passe les images, et dont vous avez le lien dans la description, pour aller le voir par vous-même. Et toi? Ouais, toi là! Si jamais les vidéos te plaisent sur la chaîne LeoMax, abonne-toi, ça nous fera plaisir, et tu rejoindras la LeoMax Family. Vous verrez une richesse. Non seulement on reprend évidemment les personnages du manga, donc du film d'animation également, avec les voix du film d'animation. On reconnaît évidemment les personnages subsidiaires, Lao qui aura la voix du CU de Hito de Hit du coup dans Dragon Ball Super, mais également de Kenny Ackerman dans Shingeki no Kyojin. D'ailleurs Steve il sera doublé par Cho, ça c'est plutôt marrant, c'est lui qui fait Brook dans One Piece. Donc on a le même casting, mais en plus de ça on retrouve une variété en termes de véhicules. Il y a des véhicules importants dans Sandland, notamment le tank et le véhicule qu'on voit au début. Mais en plus de ça, là, on a la Battle Jacket de Dragon Ball, de l'armée du Red Ribbon. On a, en tout cas une déclinaison, on a également l'autruche mécanique, je crois, qu'on voit à un moment donné dans le trailer, issu d'une illustration de Toriyama Sensei, ça c'est fou. Et on a aussi d'autres véhicules de Toriyama, tout droit sortis de Dragon Ball, comme ce véhicule qu'on voit à un moment donné sur une cover de Tom. C'est un croisement de l'univers de Toriyama. Ouais, c'est un véritable hommage, clairement, que fait du coup là pour le coup Bandai Namco et Ilka, hein, parce que c'est Ilka qui s'occupera du coup du développement du jeu. C'est ceux qui ont fait le remake de Pokémon Diamant, je crois, et l'autre. Ils font du chocolat aussi sur Nintendo Switch. Ouais, ça doit être ça. Mais effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de ouf, c'est cette volonté de sortir de terre un métrage qui est connu de peu de personnes et en faire un film d'animation, donc investir sur un truc full CGI qui a l'air vraiment plutôt beau sur ce qu'on en a vu, un jeu vidéo qui est, excusez-moi, mais de toute beauté. Il y a un côté cel shading, il y a un côté en même temps monde ouvert et tout est beau. Je vois pas d'aliasing qui pue la merde. Je vois, c'est vraiment vivant, c'est enivrant. Et en même temps, des figurines de fou que pour retrouver sur la chaîne Abaka. Je me dis, mais les gars, comment ils font leur priorité? C'est-à-dire que je suis très content, tu es très content, c'est hypé comme jamais. Et vous êtes sûr de nous retrouver en tout cas sur ce jeu en stream. Ça c'est certain.
Maintenant, effectivement, il y a des jeux comme Dragon Ball qui sont aussi distribués par Bandai Namco, notamment le dernier Breakers, qui ne jouit même pas d'un tiers, d'un quart, peut-être d'un cinquième de la qualité intrinsèque de ce jeu-là. Développeur. Donc, et ils prennent un ovni connu de personnes qui, sur papier, ils peuvent avoir peur de l'aspect commercial. Tu vois, ils peuvent se dire, ouais, il y a personne qui connaît, il y a personne qui va avoir envie d'acheter. Et là, ils mettent tout, ils mettent tous les trucs, promos croisés, etc. Tant mieux pour les fans. Et en même temps, je me dis, comment est-ce qu'ils réfléchissent dans leurs priorités? Tant mieux pour nous, mais bon, faudrait qu'ils fassent ça surtout en fait. Voilà, ouais, ça, surtout que ça sortira sur énormément de consoles, hein, PS5, ouais. PS4, Xbox Series, XS, Steam. Du coup sur PC également ça sera disponible. Peut-être même qu'on vous fera des lives, que ce soit sur Twitch ou sur notre plateforme. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à nos comptes. Donc ça hype de ouf. C'est vrai que sur Dragon Ball The Breakers, bon, déjà je l'ai dit, hein, pour moi c'est développeur. Hein. Là c'est développé sous Unreal Engine par Milka qui fait du chocolat. C'est meilleure qualité que ce qu'on voit sur The Breakers, donc ça hype plus. Si on avait eu The Breakers avec ses graphismes, moi j'aime tellement le concept de se cacher d'un méchant, ah oui, ça aurait pas été la même limonade, mais rien que tu vois les graphismes de The Breakers, tu te dis, oula, avec un bâton déjà j'ai des difficultés à y toucher, donc voilà. Non mais c'est... Vu qu'on parle de graphisme, on va parler des graphismes. Bah ouais, j'aimerais bien aborder le point cel shading que je trouve extrêmement proche du... On voit que c'est pas le film d'animation, mais à la fois ça ressemble à ce qu'on verra dans le film d'animation cet été au Japon, et à la fois ça ressemble au manga, et la texture qu'ils ont mis notamment sur le monstre là, l'espèce de scolopendre qui sort du sol, le Ari Jigoku Modoki là qu'on a un peu dans Dragon Ball GT, mais c'est pas le même, hein, c'est pas le même modèle. Il a une texture, il est exceptionnel. Le plan là, dans le trailer à 0,47, c'est incroyable. Je le regarde en boucle, hein, parce que pendant qu'on vous parle, je le passe sur le côté pour être le plus précis sur les choses qui me sautent aux yeux, et je suis tellement d'accord avec toi. Tout est insane. Il y a des effets de profondeur à un moment donné. T'es là comme ça sur une sorte de dino et tout. Dans le fond, tu vois toutes des roches. Donc on est vraiment dans le monde ouvert. À un autre moment, on s'enfonce comme ça dans une sorte de temple. Il y a un jeu de lumière qui est magnifique. À un moment donné, t'as un vaisseau. T'es dans la Battle Jacket, là, tu soulignais, et dans le fond, tu vois une sorte de vaisseau rouillé, tu vois un petit peu ombré dans le sable. Dans le temple, j'avais pas vu, mais c'est la voiture de Gyumao, non? Il me semble que c'est la voiture de Gyumao qu'on a qui s'enfonce dans le temple. C'est fou ça. J'ai l'impression. Après, est-ce que c'est pas lié aussi à une des fonctionnalités qui a été annoncée sur ce jeu, à savoir le fait qu'on va être capable de créer de toutes pièces des mechas liés à notre imagination. On va avoir plein d'outils et on sera capable, apparemment, de ce qui nous est annoncé et vendu. Voilà, faites marcher votre imagination et recomposez les mechas, les vaisseaux, les machines qui vous font plaisir, tant que c'est compatible avec cet outil de création. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, l'autruche mécanique, la Battle Jacket, la voiture de Gyumao, tout ça, peut-être que soit c'est des propositions préexistantes, ou soit c'est des créas que les créateurs ont fait pour promouvoir le jeu, en mode, bon, allez, si on recomposait un véhicule de Toriyama. Mais ça voudrait dire que les possibilités sont infinies, on va s'éclater. Ah, ça tue, mais même l'univers, tu vois, les personnages et tout, ils ont l'air tout droit sortis de manga de Toriyama Sensei. T'as des personnages, on dirait le fantôme chargé d'accueil dans Dragon Ball, on dirait des monstres sortis de Dragon Quest et tout. Non, ça tue de ouf. C'est évidemment les personnages descendants, t'as des dinosaures, des trucs comme ça. Même l'espèce de... Enfin, le décor comme ça désertique avec cette immense... construction et tout au loin, et puis le fait qu'aussi tu puisses jouer de jour et de nuit, donc on est un peu comme dans certains jeux qui proposent ça, où t'as quasiment, comment dire ça, enfin t'as l'impression en tout cas d'être plongé dans une temporalité qui est réaliste. Tu vois, t'es pas dans un truc, c'est pas tout le temps de jour, c'est pas tout le temps de nuit, c'est pas tout le temps le même... Placide on dit. C'est vivant, ouais. Et puis même les phases de fight, à un moment donné on voit Belzébub enchaîner des coups, il y a cette aura rose explosive, ça a l'air dynamique en plus, même les effets quand il fait tournoyer, on voit un effet de vitesse, tout est géré de fou. Très Dragon Ballien. La lumière,
T'as vu par Ah ouais, contre, alors quand on voit les véhicules et quand on voit effectivement les phases de combat dont tu viens de parler de Belzébub, tu peux te dire, attends, on est dans un jeu Dragon Ball en fait, et tu pourrais avoir un détachement et te dire, ah oui mais attends c'est Sandland, c'est un autre manga, c'est pas Dragon Ball, mais ils ont voulu vraiment, comme s'ils incorporaient de force du Dragon Ball dedans, mais attendez, ne vous méprenez pas, Sandland est sorti très peu de temps après la fin de Dragon Ball, les combats dans Sandland, tout comme dans Kajika, c'est du Dragon Ball. Toriyama Sensei, dans son univers, les combats c'est totalement à la sauce Dragon Ball. Donc on est totalement dans le... Ça respecte ce qu'on voit dans le manga. Je suis littéralement tombé amoureux de ces deux propositions que l'on va avoir entre le film et le jeu vidéo. C'est pour Léo comme pour moi, on en a parlé suffisamment pour nous. On est hypé comme Jaja. Ouais. Vraiment, on est très heureux. C'est la bonne nouvelle en termes On a de... une mauvaise nouvelle. Il n'y a Ah, merde. pas encore de date de sortie. C'est écrit Stay Ah, Tuned. merde. Donc pour le moment, Restez restez connectés. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On sait pas pour le moment quand ça sortira. Il n'y a pas de date précise. Mais si c'est pour l'année prochaine, bon, bah, On est espérons que la hype du film d'animation qui démarrera cet été au Japon se poursuivra jusqu'au début 2024 au moins. Ouais, faut espérer. Faut espérer. En tout cas, nous, on sera là pour essayer de la maintenir et de vous faire vivre cet épisode de Sandland en jeu vidéo ensemble, en stream, parce que c'est sûr qu'on le fait, ce jeu. Certain. C'est trop beau, trop... Ah, C'est magnifique. voilà, on veut. C'est magnifique, et puis il y aura Dites-moi pas dans les commentaires ce que 136 vous en pensez. occasions. Ils vont pas Ah non, 136 non. fois dans leur vie sortir des mangas comme ça, de one-shot de Toriyama Sensei, les adapter à la Sûr. fois en film d'animation et à la fois en jeu vidéo. Je crois pas, donc voilà. Rendez-vous pris sur la chaîne. À très vite en tout cas. Ouais. Allez, des bisous, on vous aime. À la prochaine. Ciao!